Nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. On fait le tour des marchés après avoir parlé des banques centrales avec cette allocution attendue de Mario Draghi cet après-midi. On se tourne vers l'Asie, Frédéric. L'Asie, le Japon en tête. Hein. Vous êtes plutôt très positif sur la zone depuis pas mal de temps. Est-ce que la bonne dynamique, là, le pari de Shinzo Abe est en train d'être rempli? Est-ce que vous continuez à être positif sur le Japon? Alors nous continuons d'être positifs sur le Japon, je dirais pour plusieurs raisons. D'une part, on pense qu'il y a une dynamique économique qui est bonne. À long terme, parce que le Japon sort de la déflation, il y a une belle création de crédit aujourd'hui. Et puis à plus court terme, parce que les données économiques japonaises bénéficient de la croissance mondiale. Le Japon est un gros exportateur. Et donc effectivement, quand ça va mieux dans les économies américaines, européennes ou chinoises même, eh bien ça va plutôt bien au Japon. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on disait tout à l'heure que le danger probablement sur les marchés, c'était les banques centrales. Nous, on pense, et ça a été confirmé dans les jours précédents, on pense que la Banque centrale japonaise va maintenir une politique ultra accommodante. Et je dirais plus les banques centrales américaines, européennes ou peut-être anglaises resserrent leur politique monétaire, plus la Banque centrale du Japon va au contraire appuyer sur le champignon. Pourquoi? Parce qu'elle veut maintenir des taux bas. Les taux américains et européens remontant probablement, il faudra acheter plus d'obligations pour maintenir les taux japonais bas. Donc on aura de très très grosses apports de liquidités et donc ça sera en termes relatifs par rapport aux autres pays un bon soutien. Et puis enfin, parlons des valorisations, c'est je dirais, le marché développé aujourd'hui le moins bien valorisé. Oui, donc ça compte. Malgré la remontée, là, malgré la remontée, on est quand même très en retard. Certainement par rapport au marché américain, un petit peu par rapport au marché européen. Donc là-dessus, les valorisations sont intéressantes. Mais nous, on s'intéresse vraiment à la région Asie dans son ensemble aujourd'hui. Oui. Alors justement, cette région Asie, bon, c'est la Chine hein, évidemment en tête. On a eu les chiffres du PIB sans surprise, toujours publiés quelques jours après la fin du deuxième trimestre, 6,9 en ligne avec les attentes du parti. Évidemment, on a toujours des craintes sur cette zone, notamment bulle immobilière. Est-ce que ça peut faire partie justement des risques là, latents du marché? Alors oui, ça peut faire partie des risques, mais pour nous, pas à très court terme. Pourquoi alors, le risque, c'est aujourd'hui quoi? C'est qu'effectivement, on a des montants de crédit colossaux qui ont été attribués aux entreprises en Chine et qu'on voit bien que ça inquiète aujourd'hui le gouvernement chinois qui resserre sa politique monétaire. Donc évidemment, voilà, il y a potentiellement une collision. On va essayer de calmer cette croissance du crédit. Que va-t-il se passer? Est-ce que des entreprises peut-être vivent sous la perfusion du crédit, vont commencer à chuter? Puis là, on peut faire des scénarios 2007, 2008, etc. Pareil qu'à court terme, ça veut dire qu'on ne devrait pas avoir un scénario type été mais la 2015. croissance est bien là. La croissance est bien là. On a aujourd'hui des taux de croissance qui sont même un petit peu supérieurs à ce que souhaiterait probablement le gouvernement chinois. 6,9, le gouvernement chinois vise 6,5. On a une belle réduction de la croissance du crédit avec quand même, quand on voit par exemple les ventes de voitures, aujourd'hui elles sont plutôt fortes, donc une consommation qui reprend. Des investissements qui restent solides et qui vont probablement continuer d'être solides parce que vous savez que la Chine a ce projet de haut bord, c'est-à-dire de créer des liens très très forts avec l'Ouest, ferroviaire, autoroutier et maritime. Donc de gros investissements, donc encore de la croissance à venir pendant 12, 18, 24 mois. Après, on verra, mais voilà, sur l'horizon d'investissement, ça nous suffit aujourd'hui pour considérer la Chine comme plutôt très très largement investissable, mais même plutôt très intéressante. Un dernier mot des risques, notamment ce risque politique qu'on a évacué au cours de ce premier semestre, élection présidentielle en France en tête. On aura des élections en Allemagne et on a cet inconnu toujours autour de Donald Trump. On a eu quelques inquiétudes au cours des dernières semaines avec ses auditions, cette affaire FBI ou d'autres. Est-ce que là aussi c'est en train de se calmer ou est-ce qu'il y a véritablement un risque Trump qui pourrait ressurgir? Alors, nous, on n'a pas le sentiment que ça se calme aujourd'hui, puisque, en fait, on va aujourd'hui, on peut le dire, d'échec en échec, c'est-à-dire qu'il y a d'une part une incapacité aujourd'hui à mettre en place ces réformes de la santé. Et donc, comme ces réformes de la santé ont un impact très important sur le budget, probablement,
à terme une grande difficulté, sinon une incapacité à mettre en place, je dirais, la moindre peut-être baisse des taxes. Donc ça, c'est un premier risque. Et puis le deuxième risque, alors qu'on ne peut pas mesurer véritablement, qui est le risque russe. Mais là, bon, on est dépendant des nouvelles, mais on voit que ça a plutôt tendance à se rapprocher qu'à s'éloigner aujourd'hui. Alors, quels sont les risques pour le marché? Il y en a probablement un petit peu, moins que, évidemment, il y a quelques mois, puisque quand on parle du Trump trend, c'est-à-dire voilà, l'achat du dollar contre le peso mexicain, l'achat des petites capitalisations contre les grandes, il a disparu. Grosso modo, aujourd'hui, il n'y a plus dans le marché de Trump trend. En revanche, ça peut créer des incertitudes. Au moment où on perd le soutien des banques centrales, où les valorisations sont élevées, je dirais que ce n'est pas un gros risque macroéconomique, mais méfions-nous, le marché n'aime pas trop les incertitudes. Donc voilà, on peut peut-être avoir des nouvelles pendant cet été. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va continuer de regarder de près dans le fil de l'actualité. Voilà, en attendant, il y a les vacances entre-temps, cette fameuse trade estivale. On en reparlera de tous ces sujets et de ces risques à la rentrée. On vous souhaite de bonnes vacances, Frédéric. Merci à vous aussi. Et à très bientôt, Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Dans un instant, la suite. Les valeurs à suivre du côté de la Bourse de Paris. À tout de suite.